Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le calcul littéral et comme tu peux le voir il y a aussi un peu de tableur. Donc bien sûr il y a aussi un petit programme de calcul. Donc c'est un exercice qui est tiré du sujet d'Amérique du Nord qui est tombé en juin 2022. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Donc comme tu peux le voir, on a un petit programme de calcul qu'on nous dit lorsqu'on choisit le nombre de départ, juste après, tu vas calculer le carré du nombre de départ. Ensuite, tu vas ajouter le nombre de départ. Et donc, bien sûr, à la fin, tu as un résultat. Donc déjà, on va faire la partie A. On va écrire partie A. Ça, on va faire étape par étape. La première question. On nous dit vérifier que si le nombre de départ est 15, alors le nombre obtenu à l'arrivée est 240. Donc, on va écrire on choisit 15. Donc d'après le programme, quand tu as choisi ton nombre de départ, ensuite tu as calculé le carré du nombre de départ. Donc ça veut dire on va avoir 15 au carré. Et donc 15 au carré, ça nous donne 225. Ensuite, on nous dit d'ajouter le nombre de départ. Donc ça veut dire tu vas faire 225 plus 15, ce qui va nous donner 240. Donc le résultat obtenu est 240. Donc on retrouve bien le résultat qu'on nous dit de trouver dans la question 1. Ensuite, la question 2. On nous dit voici un tableau de valeurs réalisé à l'aide d'un tableur. Donc on voit bien la capture d'écran. Il donne les résultats obtenus par le programme de calcul en fonction de quelques valeurs du nombre choisi au départ. Quelle formule a pu être saisie dans la cellule B2 avant d'être étirée vers le bas? Donc ici, la cellule B2, elle est là. Et comme tu peux le voir, la cellule A2 correspond au nombre choisi au départ. Donc par exemple, ici à 0. Donc, quelle formule on a saisie? Je vais déjà écrire la phrase. La formule qui a été saisie dans la cellule B2 et 2 points. Donc comme tu sais, le tableur, tu commences tout le temps par 2 points égales. Et donc là, tu choisis ton nombre de départ. Donc ici, ton nombre de départ serait A2. Ensuite, on te dit de calculer le carré du nombre de départ. Donc ça veut dire, comme tu sais le carré, sur tableur, tu fais l'action circonflexe et tu mets un 2. Et ensuite, on te dit d'ajouter le nombre de départ. Donc ça veut dire, tu vas faire plus A2. Donc la formule qu'on a saisie dans la cellule B2, c'est celle-là. C'est 2 points égales A2, action circonflexe, plus A2. Par exemple, si tu ne te souvenais plus pour l'action circonflexe et que tu as écrit 2 points égales A2 étoile A2 plus A2, la réponse est correcte. D'accord? Parce que tu sais très bien que A au carré, ça te fait A fois A. Donc voilà. Ensuite, la question d'après, on nous dit, question 3, on note X le nombre de départ. Écrit en fonction de X une expression du résultat obtenu avec ce programme de calcul. On va écrire, on note X le nombre de départ. Donc comme tu sais, tu choisis X, donc ton nombre. Ensuite, tu vas mettre le nombre au carré. Et ensuite, tu vas rajouter X. Donc au final, on va obtenir X au carré plus X. C'est ça. Donc ça, c'est le résultat obtenu. Le résultat est X au carré plus X. Je vais le surligner. Voilà. Pareil pour les formules. Ensuite, la partie B. On nous dit quoi? On considère l'affirmation suivante. Pour obtenir le résultat du programme de calcul, il suffit de multiplier le nombre de départ par le nombre entier qui suit. Donc là, ils ont mis 2, 3 et 4 en question, mais en fait, ils étaient des coquilles. On fait bien la question 1, après la 2 et après la 3. Donc, vérifiez que cette affirmation est vraie lorsque le nombre entier choisi au départ est 9. Donc, on va faire après la question. Donc là, si le nombre de départ est
9. D'accord? Donc là, on veut quoi? Eh bien, ça va nous faire 9 au carré plus 9, ce qui nous donne 81 plus 9, ça fait 90. D'accord? Et on nous dit quoi? Vérifier que cette affirmation est vraie. Donc pour obtenir le résultat du programme 2, il suffit de multiplier le nombre de départ par le nombre entier qui suit. Donc, si je fais 9 et l'entier qui suit après 9, bah, tu sais, c'est 10. Hein. Donc, on a 9 fois 10, ça nous donne bien 90. Donc, on retrouve bien ça. Donc, l'affirmation est vraie quand le nombre choisi au départ est 9. L'affirmation est vraie quand le nombre choisi au départ est 9. Ensuite, la question suivante. On nous dit démontrer que cette affirmation est vraie, quel que soit le nombre entier choisi au départ. Donc, on note x, le nombre de départ. D'accord? Et comme tu sais, d'après la question précédente dans la partie A, la question 3, on avait trouvé qu'on avait x au carré plus x, ça correspondait au résultat. Donc, si tu veux factoriser, parce qu'il faudrait qu'on voit par rapport à l'affirmation si c'est vrai, donc il faudrait qu'on factorise. Comme tu sais, x au carré, on peut l'écrire sous forme de x fois x, plus x fois 1. Donc bien sûr, on peut factoriser par x et ça nous donne x plus 1. Pourquoi? Bah regarde. Ici, on voit qu'on a x. Donc ça correspond à ce x-là. Et ensuite, on regarde qu'il nous reste x plus 1. Donc on a mis à l'intérieur de la parenthèse. Et donc ça veut dire quoi? Bah, l'affirmation est vraie, quel que soit le nombre entier que tu as choisi au départ. Et ensuite, ça va être égal au nombre de départ multiplié par le nombre qui suit. Donc qui suit juste après. Donc, par exemple, lorsqu'on a fait la question 1, c'était vrai pour le nombre de départ que c'était 9, on a bien fait 9 fois 10. Donc par exemple, si tu fais, comme on avait fait tout à l'heure, on avait pris quoi? On avait pris 15. Donc si tu fais par exemple 15 fois 16, tu es censé trouver 240. Voilà. Donc, l'affirmation est vraie, quel que soit le nombre entier choisi au départ. D'accord? Et la dernière question, on nous dit quoi? Démontrer que le nombre obtenu arrive à l'arrivée par le programme de calcul est un nombre pair, quel que soit le nombre entier choisi au départ. Alors, ici, ça semble évident un petit peu, mais bon, on va quand même expliquer. Comme tu vois, d'après la question 2, imagine si ton nombre de départ, c'est un nombre impair. Ben, le nombre qui suit juste après, ben, automatiquement, ça va être un nombre impair. Donc, si tu fais un nombre pair fois un nombre impair, ça te donnera un nombre pair. Pareil, si au début, ton nombre de départ, c'est un nombre impair, ben, l'entier qui suit, automatiquement, c'est aussi un nombre pair. Donc, ça veut dire qu'on va faire nombre impair fois nombre impair, ça nous donne aussi un nombre pair. Donc, automatiquement, le nombre obtenu à l'arrivée est donc toujours pair. On va écrire tout ça. Parmi deux nombres entiers. Consécutifs, l'un d'entre eux est pair. Ainsi, le produit de deux nombres entiers consécutifs est pair. Donc, le nombre obtenu à l'arrivée est pair.
est toujours pair. Regarde, par exemple, si je te dis 2, c'est un nombre pair. L'entier consécutif qui suit juste après 2, c'est 3. Donc si tu fais 2 fois, par exemple, 2 fois 3, ça te fait bien 6. Donc c'est bien un nombre pair. Maintenant, si tu prends 3 au départ, 3 est un pair. L'entier qui est consécutif à 3, donc le nombre qui est juste après 3, c'est 4. Donc si tu fais 3 fois 4, ça fait aussi 12. Donc automatiquement, 12 est pair. Donc ce sont des exemples. Mais dans le cas général, l'un ou l'autre, si tu commences par un nombre pair ou si tu commences par un nombre impair et que tu fais la multiplication de deux nombres entiers consécutifs, bah, automatiquement, tu vas arriver à un résultat qui sera pair. Voilà, donc j'espère que les explications ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.